Salut tout le monde, c'est Firewolves. Moi c'est Max. Et moi c'est Dila. Pour tous ceux qui n'ont pas entendu, la semaine dernière on est passé sur Énergie et on avait envie de partager ça avec vous et de vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et avant qu'on vous raconte cette incroyable histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. C'est parti. L'histoire elle commence comme ça. Moi je me réveille un matin et je reçois un message Instagram. Donc je le lis et en fait c'est le journaliste d'Énergie, Michael Vaillant, qui m'envoie un message et qui dit qu'il veut mettre un coup de projecteur sur notre groupe. Et il me demande si on peut trouver une date un matin pour se voir en studio. Donc à ça je lui réponds que pas de problème. On pose la date et on avait rendez-vous un vendredi à 10h30. Du coup, le vendredi, je me lève, je prends ma voiture, je fais pas attention à mon téléphone du tout et je me dis j'arrive là-bas vers 10h10. Comme ça, je suis sûr d'être à l'heure, tout va bien. Et donc j'arrive là-bas à 10h10 et je regarde mon téléphone et je reçois un message de Lila qui m'est envoyé à 9h30 alors qu'on avait rendez-vous à 10h30 et qui me dit je suis devant. Alors effectivement, j'étais pas du tout stressée. Mais bon, bref, on décide de rentrer dans le bâtiment principal. On monte avec vigueur les escaliers qui se présentent devant nous. Et là, on tombe sur une dame. On se présente et on lui demande où est-ce qu'il faut aller. Et là, c'est le drame. Elle nous sort la phrase la plus lunaire qu'on a jamais entendue. Elle nous dit « Énergie, c'est là-bas, mais je sais pas comment on y accède. Toquez à une fenêtre, il y a peut-être quelqu'un qui va vous ouvrir. » Donc là, gros moment de solitude où je me dis, on va pas toquer à la fenêtre parce que j'imagine le gars d'Énergie tranquille dans son studio qui d'un coup voit à la fenêtre deux mecs qu'il a jamais vus qui sont comme ça. À mon avis, on va pas faire une super impression. Et à force de tourner autour du bâtiment, on a enfin fini par trouver la porte qui menait vers Énergie. Donc on y va, on sonne et Michael vient nous ouvrir. Et en rentrant dans le studio, il y avait deux salles, deux ambiances entre Max et moi. Moi, j'étais stressée et au bout de ma vie. Parce que la salle était impressionnante. Il y avait les micros avec noté Énergie dessus. Enfin, c'était fou. Et je regarde à ma gauche, je vois Max qui tourne sur sa chaise comme un enfant tout ébahi. Oui, c'est vrai que moi, j'étais pas du tout stressé au départ. J'étais vraiment trop content d'être là et tout. Moi, c'est plus quand l'enregistrement a commencé où je me suis dit oulala, faut pas dire de conneries, mais bon, au final, ça s'est vraiment hyper bien passé. Franchement, c'était vraiment une expérience trop cool et parce que c'est vrai qu'on écoute Énergie depuis qu'on est tout petit. Ouais, c'est vrai que moi, je me suis vraiment revu dans la voiture en allant au collège, au lycée, avec Manu dans le 6-9, ma mère qui écoutait, qui kiffait, vraiment, c'était juste passé dans cette émission-là, c'était vraiment énorme. Du coup, on vous laisse avec les enregistrements et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rock it! Rencontre avec les Mosellans de Firewolves ce matin, des rockers de 24 ans de moyenne d'âge qui sortiront leur premier album dans quelques mois. Ils sont déjà passés en studio. Créé il y a 3 ans, ça fait seulement 8 mois que le groupe évolue dans cette configuration de guitare, une basse, une batterie et une voix féminine. Un groupe de scène que l'on écoutera sur l'album. Maxime, guitariste et leader, et Lila, la chanteuse. Ouais, on a essayé un maximum avec l'album de transmettre ce qu'on a envie de transmettre sur scène. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'expérience de la scène, on n'a pas fait énormément de scènes jusque-là. On en a fait 4. Voilà, on a commencé il n'y a pas si longtemps. Après, ça s'est plutôt très bien passé. Donc, on espère que ça va continuer comme ça. Faut savoir que je suis très introvertie dans la vie de tous les jours. Donc, c'est très dur pour moi de m'extérioriser sur scène. Mais j'y travaille et j'espère y mettre toute l'énergie pour, n'est-ce pas? Le jeu scénique, c'est quelque chose. J'y travaille. Oui, le rock intéresse encore la jeune génération. Des compos en anglais avec des textes sur la confiance en soi ou la lutte contre la maladie. Maxime, guitariste et leader de Firewolves, les loups en feu en français. On chante surtout, c'est plutôt se battre pour la liberté et en fait aller au-delà de tous les obstacles de la vie. Et c'est vrai que je trouvais que le feu et les loups, c'est vraiment 2 gros symboles en fait de liberté. Puis il y a ce côté meute aussi que j'aime bien. Dans le loup, ce côté tous ensemble, pour tous pour un. C'est ce qui se dégage aussi de la musique rock au final, c'est vraiment transmettre aux gens cette énergie, cette passion dans la vie. J'ai écouté beaucoup d'Evanescence, de Paramore ou même du Queen. Mais là, c'est vrai que les garçons, ils ont d'autres influences que moi, pour le coup. Mais qui est quand même rock, du coup. Ah, ça va. Oui, bah moi, c'était beaucoup Scorpion, Bon Jovi, Guns N' Roses. Mais bon, ça se rejoint quand même. Pour le coup, le premier album qu'on a fait, là, il est quand même plutôt rock, plus que pop.
Après, on n'est pas fermé Je pense non qu'on plus. est On ouvert, aime ouais. bien un peu tout, donc en fonction de où on va se retrouver après, on verra. Le groupe sera en concert ce samedi à Guénange, le 21 octobre à Mont-de-Lange et le 24 novembre au Foroc à Marbach. Firewolves aussi sur YouTube pour découvrir leur musique. Voilà pour l'actu. Belle journée sur Énergie à Verdun, sur Ville-et-Metz. You have friends and